A-t-on le droit de ne pas mettre son enfant à l'école? Et si oui, quelles sont les conditions à respecter? Pour répondre à nos questions, une avocate du barreau de Nantes, Delphine Adamchek. Bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous. L'école est-elle obligatoire? Une question qui paraît vraiment, Crucial. mais bien sûr que c'est obligatoire. Et in fine, Non, non. Alors, l'école n'est pas obligatoire en France, mais l'instruction est obligatoire pour les enfants de 6 ans à 16 ans. Donc, les parents ont une obligation de fournir à leurs enfants une instruction, mais comme corollaire, ils ont la liberté de choisir le mode d'instruction qu'ils vont vouloir donner aux enfants. Alors, on va être clair, le Code de l'éducation prévoit en premier lieu que le principal mode d'instruction, c'est une inscription en école privée sous contrat ou en école publique, mais vient ensuite la possibilité qui est offerte aux parents de donner à leurs enfants une instruction qu'on appelle l'école à la maison, soit les deux parents ensemble, soit un seul des parents, soit par l'intermédiaire d'un tiers. Il y a une exception, une situation un peu particulière qui est celle des enfants handicapés, malades ou des parents itinérants qui ne peuvent pas donc se sédentariser suffisamment pour pouvoir inscrire leurs enfants à l'école, ou des parents qui habitent tellement loin que géographiquement il n'y a pas d'école à proximité avec des temps de trajet nécessaires. Là, on est dans une autre catégorie. Ce sont des personnes qui vont pouvoir inscrire gratuitement leurs enfants au CNED, donc le Centre national d'éducation à distance, d'enseignement à distance. La différence est importante parce que l'école à la maison, c'est une situation qui est voulue, c'est un choix, un mode éducatif qui est voulu par les parents, alors que là, c'est quelque chose qui est subi. Et les conditions financières de prise en charge ne sont pas les mêmes, puisque des parents qui font le choix de ne pas scolariser leurs enfants pour leur enseigner à la maison vont pouvoir toujours toucher les allocations familiales, mais par exemple, ils ne toucheront pas l'allocation de rentrée scolaire, les aides pour les bourses collège, lycée. qui est un peu logique en même temps. Contrairement aux parents qui sont obligés de le faire et qui, eux, continueront à bénéficier de ces aides. Alors, si on a décidé de ne pas scolariser nos enfants, quelles sont les démarches concrètes à effectuer? Alors, on n'est pas lâché dans la nature comme ça quand on décide de faire l'école à la maison. Il y a d'abord une démarche déclarative auprès de la mairie et auprès du DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale. Chaque mairie a obligation de recenser tous les ans, les listes sont mises à jour régulièrement, les enfants donc qui sont susceptibles d'intégrer la période d'instruction, c'est-à-dire de 6 ans à 16 ans. Donc, le parent qui décide de ne pas inscrire les enfants, parce qu'on sait quand un enfant est inscrit dans une école, mais on ne sait pas s'il ne l'est pas. Donc les parents ont obligation de faire cette déclaration auprès des mairies. Donc, quoi qu'il arrive, on est obligé de déclarer. Ouais. Tous les ans. C'est-à-dire que si vous recommencez chaque année, tous les ans, vous devez faire une nouvelle déclaration. Et si en cours d'année, vous décidez de changer, c'est valable aussi pour les parents qui déménagent. Si vous déménagez et vous changez d'école parce que vous changez de commune, ou que vous souhaitez déscolariser vos enfants pour leur faire l'enseignement à la maison, vous avez 8 jours pour le faire auprès de la mairie. Et c'est c'est une obligation déclarative qui est prise au sérieux, puisque les personnes qui ne le font pas s'exposent à 1 500 € d'amende. Quand même. Mais à côté de ça, il y a un contrôle. Quand vous dites les parents ne sont pas laissés dans la nature, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « je souhaite faire l'école à mes enfants à la maison », encore faut-il être capable de le faire. Et là, je ne parle pas de diplôme, je ne parle pas de formation particulière, je parle simplement de faisabilité matérielle des choses. C'est-à-dire que le maire va dépêcher des agents municipaux, ce ne sont pas des assistantes sociales, on n'est pas dans le cadre d'une enquête sociale, d'accord ? Mais ce sont des agents municipaux qui vont venir en fait au domicile des parents pour vérifier les conditions de faisabilité de l'école à la maison. On n'est pas encore sur la vérification du niveau scolaire. Non. Encore à cette étape. Et il s'agit de voir si, par exemple, les parents ont réellement des horaires compatibles avec une scolarisation des enfants à la maison. Alors, c'est quoi? Il faut avoir un bureau? Enfin, là, pour le coup, je suis pragmatique. Voilà, c'est exactement ça. C'est les conditions matérielles. Donc, une salle ou en tout cas un bureau, une table sur lequel l'enfant pourra travailler. La possibilité pour les enfants d'avoir le matériel pour les parents, d'avoir le matériel requis. Et aussi, je vous dis, la disponibilité des parents pour dispenser l'enseignement aux enfants. Des parents qui ont des horaires et justement, énormes. combien d'heures par jour les parents sont-ils tenus de dispenser à leurs enfants? Alors, il n'y a pas de quota. Et si on en vient à la question de quelle est la capacité qu'on attend des parents pour enseigner, et plus généralement, qu'est-ce que les parents doivent enseigner,
Il n'y a pas de quota, il n'y a pas d'obligation de suivre un programme Donc, particulier. ils sont pas. Moi, je ne décide de ne pas scolariser mes enfants. Je ne suis pas forcément tenue de suivre le programme de l'éducation nationale. Exactement. En revanche, alors je vais vous dispenser de la lecture de l'article, mais quand on lit la définition de l'instruction dans le Code de l'éducation, en gros, ce qu'on demande aux parents, c'est grosso modo ce que l'école fournit aux enfants, c'est-à-dire les matières de base, les maths, l'histoire géo, etc., mais aussi une instruction civique, mais aussi une instruction physique. Et Et ça, en revanche, c'est vérifié à un moment donné. alors justement, quand un parent décide de faire ça, immédiatement, le directeur académique des services de l'éducation nationale, le DAZEN, va, dans les 3 mois qui suivent la décision de scolarisation à la maison, d'instruction à la maison des enfants, va dépêcher là aussi un enquêteur qui va, sur place, vérifier comment l'enseignement est dispensé, ce qui est dispensé à l'enfant et la capacité d'apprentissage de l'enfant à la maison. Pourquoi ? On n'est pas obligé... Rapidement, allez-y, Ouais. allez-y. On n'est pas obligé de Rapidement. suivre le programme, mais en revanche, l'enfant, à chaque cycle, doit avoir un niveau équivalent à celui qu'il aurait eu à l'école S'il avait été s'il avait suivi scolarisé. des cours habituels. En conclusion, on a le droit de ne pas mettre son enfant à l'école à condition, bien sûr, de lui apporter une instruction qui aura le même niveau que celui qu'il aurait eu s'il avait été à l'école. Plus d'infos sur le site .gouv.fr. Merci beaucoup Delphine Adamchek pour Avec toutes ces plaisir. précisions. On aime